Bonjour et bienvenue dans la méthode du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière analyse de la semaine et globalement hier on a eu un petit rallye. Je voulais signaler que lundi ce sera la dernière météo du Bitcoin ou peut-être mardi, je me rappelle plus exactement, peut-être mardi. Je pense que ce sera mardi la dernière météo du Bitcoin avant 15 jours de vacances en ce qui me concerne. Les VIP auront une permanence avec la Trusted Team au niveau des lives. Je vais en parler avec eux, mais du coup, vous me retrouverez, à partir de mardi, vous me retrouverez juste le 10 août, 9 août, 10 août, voilà. J'espère que vous irez bien et que vous trouverez du bon contenu sur YouTube pour la guidance. Euh, Mon petit conseil, c'est de raison garder, de protéger le capital et petit pas, on va y arriver. Allez, clac, clac. On va fermer tout ça et on va regarder un petit peu les mouvements d'hier. Bon, le Bitcoin n'avait pas forcément envie de monter. On a fait un dip pendant toute la session européenne. Il n'avait pas forcément envie de monter, mais il a été tracté un petit peu forcé par un S&P 500 très fort. Donc session US qui continue un petit peu à la baisse. Donc début de session, petit fake out, petite cassure du range 1 heure qu'on avait ici. Vous voyez le méga M ici, on passe sous les lots, et le fake out, hein, c'est un grand classique. Réintégration dans le range et on se retrouve avec une session US en mode up only. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une session US en mode up only vraiment très forte avec quasiment zéro dip. Par effet de corrélation, les cryptos ont pris globalement la tendance et se sont alignés dans la catégorie. Bon, bah, les assets à risque, a priori, c'est notre truc aujourd'hui. Donc, un petit peu sur le tard, on va regarder un petit peu, hop là, la corrélation un petit peu. Vous voyez, ça a commencé à bien pousser ici et avec consistance. Donc, oh, j'aurais voulu, j'aurais voulu que ça soit sur une autre échelle. Hop, on va y aller. Hop, je rajoute. Merde. New Price Scale, mieux. Voilà, vous voyez un petit peu. Donc là, on a quand même sur un Bitcoin qui est S&P 500 Simulator. On n'a pas eu le petit push supplémentaire nocturne comme hier. Et voilà, donc il n'y a pas énormément de surprises sur ce marché. Malheureusement, je souhaiterais un petit peu d'autonomie pour pouvoir vous dire avec certitude, ouais, c'est bon, vous inquiétez pas, ça va faire que monter. Mais en réalité, on est, et pour avoir trade les altcoins hier, au tick près, dépendant de ce qui se passe sur les indices. Et les indices, vous le saurez peut-être, ou en tout cas vous le savez peut-être, chaque jour est un nouveau jour, hein. C'est-à-dire que ce qui s'est passé hier n'est pas forcément ce qui va se passer aujourd'hui. Donc une bonne analyse des indices boursiers, en ce moment, de par la corrélation, nous donne des indications pour la suite. Donc strong rally, réintégration dans le range, pourquoi pas aller chercher le haut du range. Le problème, c'est la multitude de ces mèches ici. Euh, Elles vont être revisitées. Est-ce qu'elles vont être revisitées plus tard? Enfin, haute probabilité qu'elles soient revisitées, bien sûr. Je n'ai pas la prétention de lire l'avenir. Haute probabilité parce que généralement, c'est des points d'attention. Et voilà, c'est comme ça. Les queues aiment être mangées. Demandez à vos mamans. Ici, possibilité de retourner en haut du range et pourquoi pas aller rechercher plus bas. Il est très possible, vu la forte tendance baissière, que dès aujourd'hui, après le short squeeze d'hier, on revienne et qu'on ravale toute la mèche. Toute la mèche avec un corps de chandelle. C'est-à-dire journée bien dégueulasse. Hein, c'est tout à fait possible. Quitte à repartir ensuite, hein, juste remplir la mèche. Comme une bonne location pour fabriquer notre futur W bottom. Je pense que, et je vous ai dit hier, qu'il y a une fenêtre pour un rallye, pour une montée consistante, euh, pendant l'été. Justement pendant les vacances, juillet, août. Pourquoi? Parce que là, en août, il n'y aura pas d'augmentation des taux d'intérêt par la Fed. J'imagine qu'ils prennent leurs vacances. Je ne suis pas super bien renseigné sur le sujet, mais en tout cas, il n'y a pas de réunion en août. Donc, une fois passé le 26, le 27,
et ben globalement ça devrait bien se passer. Aujourd'hui ça spécule, c'est est-ce que ça va augmenter de 0,75%, est-ce que ça va augmenter de 100%, enfin de 1% pardon. Et bien sûr, bah, le jour J, soit le marché s'est totalement fait à l'idée que ça sera beaucoup et a priori ça devrait bien se passer, on est peut-être bon pour un rebond, soit dans tous les cas ça picote et on attend que ça se passe pour ensuite le rallye. Donc peut-être période un petit peu de turbulence jusqu'à l'approche de cette fin de mois et après on verra. Et normalement, sauf des épisodes genre guerre et compagnie, il y aura pas trop d'éléments de surprise sur le marché, ce qui pourrait laisser le champ libre à la création d'un plus bas sommet sur le Bitcoin. Quand je dis plus bas sommet, c'est en respectant la structure de marché, pourquoi pas, dans ce marché qui fait des plus bas sommets, plus bas creux, créer un nouveau plus bas sommet, on va le dire en weekly. Plus bas sommet, comme ça par exemple, clac. Hein. Peut-être pour faire quelque chose comme ça, hein. Peut-être on n'ira pas beaucoup plus bas, on verra. Toujours est-il que, en attendant, là on regarde en weekly, c'est très joli la bougie qu'on a eue hier. Si on clôturait comme ça serait pas mal. Ça voudrait dire que toute cette zone ici, donc globalement sub 20K, et ça fait un petit peu sens, sub 20K que certains gros poissons veuillent accumuler en dessous, et bah ça aurait été protégé. De même Ethereum sous les 1000, ah c'était une bonne affaire. C'était évident, bien sûr avec le recul on dit ah c'était évident, chiffre rond psychologique, etc. Mais n'empêche que c'est une bataille qui doit être gagnée par les boules. Il faut que les acheteurs se pointent et épuisent les vendeurs. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Et malheureusement les cartes ne sont pas dans la main de l'univers crypto. On est vraiment complètement dépendant et actuellement 100% dépendant de ce qui se passe sur les indices. Donc si par exemple aujourd'hui, journée de merde, et on va chercher les lots, bah laissez tomber. C'est même pas la peine d'espérer. Ça aura un impact sur les cryptos. La meilleure chose qui pourrait arriver, c'est que pendant qu'on a un S&P 500 qui fait on ait un Bitcoin qui fait et qui prennent les dips, mais qui amortissent un petit peu la chute. Et une fois que c'est parti ici, on aurait un higher bêta, un plus grand mouvement relatif. Donc voilà, donc c'est très encourageant ici. Personnellement, je dirais pas, j'attends vraiment de ce que ça va faire. Pour l'instant, ça fait en Orly, ça fait hier on avait fait un plus haut sommet et donc c'est le deuxième en très peu de temps. Ça veut dire que ici en Orly, on a bien une tendance haussière dans la structure de marché. Il faut voir maintenant comment ça se passe au niveau 4 heures, au niveau daily. Au niveau 4 heures, on est toujours dans le range et on est en train de retourner en haut du range. Est-ce qu'on va aller chasser les stops ou pas? Et au niveau daily, bah, il n'y a pas grand-chose. On est carrément au milieu du range. Donc globalement, le pire endroit pour prendre une décision de trade. Hein. Les décisions de trade, idéalement dans un range, c'est de le faire dans les extrêmes. C'est-à-dire acheter ici et potentiellement vendre ici. Bien sûr, ça veut pas dire que ça marche à tous les coups, ça veut dire que ça offre un bon risque-récompense. Ça veut dire que si vous prenez le play, euh, vous aurez, et que ça marche une fois sur deux, une fois sur trois, une fois sur quatre, vous arrivez quand même à être rentable avec les nombres de fois où ça échoue. Hein, c'est un jeu de statistiques et de probabilité. Donc ici, je ne sais pas trop. Personnellement, j'ai tendance à me fier en Orly. Je serais chaud pour acheter les dips. J'attends de voir. Je sais qu'il y a des liquidations qui attendent ici. Hein. Ça fait longtemps qu'on en parle. Elles sont toujours pas. Bah non, c'est ici, pardon. On n'est toujours pas venu les chercher. Donc là, il y en a éventuellement d'autres. Pour moi, je pense qu'on va continuer cette petite tendance haussière. Donc, je dirais pourquoi pas essayer d'acheter les dips et de tenter. De tenter un petit peu de push sur les cryptos. Surtout que hier, alors qu'on n'a pas beaucoup augmenté, j'ai pu ressentir un petit peu de souffrance pour cette montée surprise. Voilà. Donc, donc ça c'est l'empathie hein, vis-à-vis du groupe. Hein. En général, c'est ça monte et c'est en silence. Hein. Il y a deux manières de voir. Hein. C'est le silence quand ça monte, en général, c'est que les gens ont raté le move. Et s'il y a, oh, putain, c'est le bull market, etc., c'est que les gens n'ont pas raté le move et se sortent la bite un petit peu trop vite. Donc aujourd'hui, peut-être un petit peu plus de jus, pourquoi pas continuer et ensuite session US faire ça, enfin on verra bien.
Personnellement, je pense que c'est complètement OK d'être haussier court terme, mais c'est pas parce qu'on a eu une bougie verte en daily conséquente, pas incroyable, mais conséquente, bougie verte, hein, cette deuxième bougie verte que ça y est, il faut coller le bottom, dire ouais, ça y est, c'est le bull market de tous les temps, c'est incroyable. Hein. Bon, alors si vous êtes bull, achetez. Ça, c'est important parce que combien de fois les gens ils sont haussiers, c'est ah putain ça va monter, il faut à tout prix que ça chute pour que j'achète. Si vous pensez que ça chute, qu'il faut que ça chute pour que vous achetiez, soit ça chute et vous vous faites prendre avec la majorité des gens qui pensent exactement comme vous et ça vous retourne dans la face, soit ça monte sans vous. Hein. Le marché ne vous fera pas forcément le cadeau d'une entrée facile. Donc plutôt que de dire ah je le savais que ça allait monter et pas acheter, hein, jouez en matière de votre biais. Moi personnellement, j'ai un biais légèrement haussier, pas de quoi risquer la chemise. Du coup, je vais essayer de chercher des longues et dès que ça commence à trembloter au niveau des indices, et ben voilà, je laisse tomber temporairement l'idée. Donc voilà, pour l'instant, il y a pas de quoi, il y a pas de quoi déclarer un bottom générationnel long terme avec une bougie verte en daily, c'est pas possible. De plus, hier, c'était dur, il y a beaucoup de gens qui se sont retenus de FOMO. Après une nuit de digestion, c'est souvent que les gens se disent allez, aujourd'hui c'est bon. Et en fait, ils arrivent sur le tard au moment où on fait ce qu'on appelle le fameux BART. Et non, la tête de Bart. Si vous ne reconnaissez pas, je vais faire le nez, les yeux, la bouche et les oreilles. Donc ça arrive, ça arrive. Donc un petit peu inconfortable ici de se pointer au milieu du range, ça c'est sûr. Les alts hier, par exemple, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de souffrance pour pas beaucoup forcément de push. Hein. On a eu Sol qui nous a fait un beau push, mais c'est les cryptos. Hein. Si vous êtes bullish et que vous êtes en train de chialer parce que le truc il a bougé de 6%, qu'est-ce que ça sera si c'est 40, 30 ou 50%? Ça pousse les cryptos, vous savez. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas acheté le pico bottom exact, si vous êtes bullish, eh ben jouez en accord avec la possibilité de vous tromper, mais vous avez rien raté. Hein. Par exemple, ceux qui n'ont pas pris le play sur le Bitcoin hier n'ont rien raté. 1,83% sur la daily. Ça va, c'est acceptable. Pourquoi j'essaye de vous faire relativiser ça à ça? C'est parce que les gens, vu qu'ils n'ont pas acheté le bottom exact, des fois passent à côté du play en disant ah putain j'ai pas acheté le bottom, ou alors pire, j'ai vendu le bottom, et voient le truc partir lentement dans la direction opposée, alors qu'ils avaient 1000 fois le temps d'entrer. C'est pour ça que je vous dis, quel que soit votre biais, il n'est pas trop tard. Si vous êtes bull, il n'est pas trop tard. C'est pas la garantie que ça va monter, mais si vous êtes en souffrance parce que ça monte, c'est peut-être une indication qu'il y a du jus pour continuer. Donc voilà, petite considération d'expérience. Hein. J'ai déjà vu les marchés partir sans moi. Je n'ai pas là ce problème ici. Je n'ai pas ce problème ici, mais j'ai pu le ressentir. Et si jamais c'est la bonne cette fois, eh ben ça ferait sens. Hein, la fenêtre, bon, je dirais plus quelques jours encore. Pourquoi pas un petit push, ouais, 21 700, et ensuite un petit dump. On avait vu que ce marché était quand même très très fan de week off avec les petites zones d'accumulation et le petit spring qui va bien. Donc on va voir si c'est comme ça que ça se passe. Mais voilà. Donc de plus, est-ce que 20 000 c'est une mauvaise entrée? Si jamais on a un rallye, et même si le prix fait une petite parenthèse, disons vers 16 000, il y a de fortes chances que 20 000, ça soit pas une mauvaise entrée. Et que si jamais il y a un rebond, que vous ayez acheté une partie de votre stack, je parle pas de partie all-in, mais allez, 10% de vos stacks, vous prenez un petit peu de chaleur, un petit peu de heat, ça chauffe un peu, prenez 20%, ok, ça fait une petite incursion vers le bas, qui vous laisse la possibilité soit de rajouter une pichenette si vous pensez que c'est bon, soit et de sortir sur un petit rebond faible, soit simplement de rajouter la pichenette et d'attendre ce rallye, ce bear market rally qu'on attend depuis quand même 6 mois maintenant. Oui, il y a de fortes chances que vous sortiez à profit.
C'est pas dégueulasse d'acheter à 20 000. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup trop d'influenceurs qui ont sorti des vidéos. Ouais, le P-Cycle Bottom, hein, les mêmes qui ont sorti euh, le mois dernier. Ouais, l'AMA 200. Hein, et donc, tous les indicateurs de bottom long terme, bon, peut-être cette fois-ci, il va passer. Mais n'oublions pas que nous sommes sous cette fameuse EMA 200. Hein, sous la fameuse EMA 200 et on a clôturé le monthly en dessous. Donc c'est une résistance significative et pour un macroéconomiste, quelqu'un qui fait des stratégies simples pour sa gestion de fonds, bah, c'est une résistance et que c'est une indication d'un trend baissier fort. Voilà. Après, par le passé, on a fait des incursions en dessous. Est-ce que cette fois-ci, ce sera différent? On verra. Donc, mais pour l'instant, c'est pas encore gagné. Voilà, c'est pas encore gagné. Mais un jour, voilà, simple retracement de Fibo. Allez, même un retracement de Fibo, les pires et les plus dégueulasses, avec un retracement 0,382. Allez, disons, allez, Bitcoin, il part à 8000. Allez, et il nous fait un rebond de chat mort dégueulasse. 0,382. Eh ouais, eh ben vous serez quand même à profit. Donc voilà, c'est pas pour vous encourager à acheter, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas. Si vous êtes bullish, plutôt que de souffrir que ça monte en se disant mais qu'est-ce qui se passe, ça descend. Bon, peut-être prendre un petit risque et puis voir. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On va regarder un petit peu les données ici du flow avec les VIP, avec une analyse propre pour voir un petit peu est-ce qu'il y a des intérêts, est-ce que ça short la montée, est-ce que ça short pas monter, est-ce que c'est vrai, vrai, pas vrai et tout. Et on va voir. Donc non, t'as rien raté, JBEB, je te rassure, c'est pas raté grand-chose. Euh, voilà. Allez, bonne journée et à la prochaine.